Ma mère était agricultrice et mon père aussi un peu, mais il travaillait à l'usine de Révenac, là. Et ma mère était agricultrice quand elle était avec ses parents. Eh bien, je suis devenue agricultrice alors que je ne voulais pas en être parce que ma soeur aînée était agricultrice et je voyais comment elle travaillait dur. Alors moi, je dis jamais je voudrais être agricultrice. Je suis tombée en plein dedans alors que je ne voulais pas. C'est ce que je lui dis toujours. Et j'aurais aimé être dans un autre métier, si j'avais voulu, j'aurais aimé être coiffeuse. Et la ferme, c'est pas évident, quoi, hein, parce que je connaissais pas et c'est dur, parce qu'à l'époque, c'était très dur. Hein. On tirait le lait à la main aux anciennes granges. C'était tout à la main, quoi, beaucoup de choses à la main. Après, ça a été les premières salles de traite. Là, on a vu une grande différence, quoi, hein, parce qu'une salle de traite, c'est tout à la portée, c'est pas du tout pareil comme... parce qu'à un moment donné, c'était porter le lait quand on faisait à l'ancienne grange. Je devais porter les gros trucs de lait, les bidons de lait derrière pour le tank, pour que le laitier puisse le prendre là. Une grande différence par rapport au début où je me suis mariée, quoi. Ah oui, j'étais tout le temps avec Daniel au début, avec mon mari. On faisait tout. On a eu fait du matériel de soudure pour faire des engins agricoles. Il avait des idées incroyables. On faisait des trucs incroyables. Et puis après, je sais plus. Après, oui, j'ai eu fait l'élevage de veaux aussi. Un élevage de veaux en batterie. J'en avais 60 qu'on faisait à la grange à côté là. Ça, c'est moi qui me le faisais. C'était mon travail. Mais après, c'était beaucoup. Oh, je l'ai fait alors que j'avais les enfants petits. Ça n'a pas été facile. Hein, pour coordonner tout, les enfants, les veaux en batterie. Puis après, en pleine période de gros travaux, je faisais le lait après. Je tirais le lait aussi. Alors même au veau, j'amenais Mathieu qui était tout petit dans la poussette, je le mettais au milieu et je soignais les veaux avec Mathieu tout petit, quoi. C'était trop de travail. Ouais. Pour les horaires, on n'avait pas d'horaire. Hein. C'était du matin 7h, au soir 8h30, 9h, des fois 10h. Ça dépendait des périodes, quoi. Il y a eu en 92 la polyarthrite. Mais bon, c'était par certains travaux, après je ne pouvais plus, quoi. Hein. Et bon, c'était moins facile, quoi. Même là, c'est très difficile. On a pris une dame pour une ouvrière, quoi, pour remplacer Richard. Mais bon, il faut sortir un salaire. Hein, à l'agriculture, maintenant, c'est très, très dur, quoi. Mais comment il faut faire? Nous, on ne le prend pas, le salaire. Hein. On n'a jamais pris, le salaire. Hein. Je me mettais à tout faire. Moi, ça m'était égal. J'en étais pas malheureuse. Et bon, c'était... Je me prenais à tout, quoi. Pourtant, c'était un truc, surtout pas agricultrice. C'est très dur hein, dans l'agriculture. Hein, tout est dur, quoi. Hein. L'hiver, le froid. Ouais, c'était très dur, quoi. Je n'ai pas trouvé quelque chose de plaisant dans l'agriculture. Je le fais parce que je devais le faire. Hein. Et quand mon mari était malade ou accidenté, parce qu'il en a eu pas mal des pépins, et c'était moi qui la faisais, la tournée, le matin. Et je revenais de la tournée, et je venais tirer le lait, faire les berlingots, et papy, bon, il soignait les bêtes. J'arrêtais pas, quoi. Dans le travail, c'est pas facile, non? Ou il faut aimer ça. Et bon, et après le travail de l'agriculture, ça va pas trop avec avoir des enfants, parce que les enfants, ça demande beaucoup surtout quand ils commencent à aller à l'école, pour les aider pour les devoirs, tout ça, c'est pas facile, quoi. Alors je faisais une coupure, et voilà, des fois après je les faisais souper, doucher, souper, les devoirs, et après j'allais, des fois, je repartais à mon travail, quoi. Alors, c'est pas très, très facile.
Et les congés, on les a pris pendant une dizaine d'années. On prenait les vacances quand même. Pendant 10 ans, quand il y avait papy et mamie, quand on avait les enfants un peu grands. On est parti une dizaine d'années. Et on allait en Espagne par là, toujours au mois de juin, là où il y avait le moins de boulot, quoi. Parce qu'après juillet, ça commençait les foins, ça commençait... On partait toujours à cette époque-là. Les loisirs, on ne peut pas. Quand on est à l'agriculture, c'est pas possible. Ah, quand même, je me suis réservée quand même, parce que quand mes enfants avaient l'âge d'apprendre à nager, Sandrine avait 8 ans et je voulais qu'elle apprenne à nager. 8, 9 ans, je ne me rappelle plus. Non, un peu plus, 10 ans elle avait. Et Mathieu, 3 ans moins. Alors, elle ne voulait pas y aller. Elle ne voulait pas, sans moi. C'est quelqu'un de très timide, Sandrine. Et elle a allé. Ben, moi, puisque c'est ça, ben, comme je ne sais pas nager, ben, je vais venir avec vous. Comme ça, moi aussi, je vais apprendre à nager. Et sur la lancée, je me suis réservé un jour sur semaine. Et on allait apprendre à nager. Et après, quand on a su tous les 3 à peu près nager, il fallait continuer, parce qu'il ne faut pas arrêter net. Quand on apprend à nager, il faut continuer. Et alors, on y allait une fois par semaine, toujours. Et voilà, on a continué à y aller. Je continue quand même à travailler. Je ne reste pas dans mon coin à rien faire. Le matin, je me lève à 7 heures. Et jusqu'au soir que j'ai fini, je tire le lait le soir. Et s'il faut aider à faire véler une vache, je vais avec Daniel. Mais comme j'ai eu une fracture aussi dans la malléole, alors bon, en juin, alors bon, ça m'a complètement... parce que porter un plâtre, après, à cause de la polyarthrite, là, je vais toujours chez le kiné, 2 fois par semaine. Ça ne revient pas comme il faut, quoi. Alors, c'est pas facile. Alors, là, ça m'a complètement dégoûtée, là, d'avoir eu cette fracture. Là, ça m'a complètement... J'ai dit, allez, moi aussi, je m'enlève de la société. Alors là, moi, je me suis enlevée parce qu'on paye énormément de cotisations. Comme je me suis enlevée de la société, maintenant, j'ai plus rien. 260 €. Dans l'agricole, on n'a pas grand-chose. Encore moins, c'est les femmes. Oui, une femme travaille autant qu'un homme. Et pourtant, elle ne devrait pas, parce que c'est moins fort quand même, une femme.